Deux actualités, j'ai l'impression de faire une revue de presse. Deux actualités qui sont pas très feel good. On va évidemment parler de Léo, hein, bien sûr, hein, je vais pas y aller par quatre chemins. Et on va évidemment parler un petit peu aussi de la décision de la Cour suprême qui vient de tomber. Puisque la Cour suprême a décidé de mettre un frein au droit à l'IVG donc aux États-Unis, on entend, et que les États, notamment conservateurs, vont avoir la liberté de limiter l'IVG, comme si on passait pas assez une journée de merde. Voilà, merci, c'est cool, le monde va bien, voilà. Voilà, je suis un peu en colère. Merci beaucoup Biker Food d'avoir offert un sapin. Quoi ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vit une époque formidable. La meilleure façon de vous rappeler que nos droits ne sont pas acquis. Et vraiment, on voit cette phrase de Simone Veil tout le temps. Et c'est vrai, les droits ne sont jamais acquis. Il faut continuer de se battre tout le temps pour ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est pas la mobilisation aux États-Unis qui manque de ce côté-là. Et pour autant, on voit des récessions, enfin des régressions, c'est le mot que je cherchais, des régressions aussi symboliques que celle-ci. C'est vraiment grave. En fait, j'ai pas les mots. En fait, je suis vraiment un peu en état de... Ouais, la vie, c'est de la merde. Non, promis, la semaine prochaine, ça ira mieux, vas-y. La semaine prochaine, ça ira mieux. Là, écoutez, là, juste, je vais râler et juste, on va se plaindre que la vie, c'est de la merde. Et puis, on va souffler un coup et après, on refera du divertissement pour vous changer les idées. Mais là, en ce moment, là, c'est compliqué. Là, je vais pas vous mentir. Coucou, Boeuf Delphine. Merci beaucoup, Salocine, pour le 8e mois. Merci beaucoup. Le résumé de la vie. Non, mais en fait, c'est quand on est créateur de contenu sur Internet, on est dans... Enfin, je parle surtout du stream. On est quand même dans une optique où on veut un peu faire passer un bon moment aux gens et les sortir des problèmes de leur vie quotidienne. Et c'est des messages que vous mettez souvent, messages de resub dans le chat ou ce genre de choses, en mode « Putain, merci de faire des lives qui nous font rigoler parce que j'ai passé une journée de merde et ça me fait du bien. En ce moment, c'est une période un peu compliquée. Vous apportez un soutien, etc. » Et du coup, ça fait que moi, ça me fait très plaisir et je suis très contente de proposer ce contenu. Et même si ça règle pas vos soucis en profondeur, bah, je me dis que l'espace d'un instant, j'ai pu mettre un petit pansement sur ça, mettre pause et tout, et je sais combien c'est important. Sauf qu'en fait, bah, là, en ce moment, là, c'est trop dur, en fait, de faire un truc positif et feel good. Et je suis désolée, du coup, d'en rajouter une couche, mais il faut en parler, en fait, quoi. Merci beaucoup, Alibou, pour le sub. Bienvenue à toi dans la commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Loïs. Donc voilà, donc l'information sur la Cour suprême, ça vient de tomber, c'est très choquant et il faudra être très vigilant en France parce que les groupes de parole, les coalitions anti-IVG sont très nombreuses et que vous soyez surpris du nombre de personnes qui ont envie que ce droit n'existe plus et soit fortement limité. Donc il va falloir se battre tout simplement pour pouvoir le conserver. Et voilà quoi. Et voilà. Donc... Allez, vas-y. J'ai pas votre temps, hein. Là, ça va ban à vue, hein, je vais vous le dire. Hein. Écoutez, mon chat Twitch n'est pas une tribune où la liberté d'expression s'exprime sans concession. Si vous arrivez sur mon bureau et que vous chiez dessus, bah écoutez, je vais vous dire, vous êtes très désagréable, monsieur, je vais vous dégager, vous mettre à la porte. Bah ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Voilà. Bon, alors, on va aller au cœur du sujet. Je vous cache pas que ce live va être un peu compliqué. Je suis vraiment... sur l'écran d'attente, j'étais pas très bien, mais il faut que je le fasse. On va devoir parler de l'affaire de Léo Grasset. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont déjà pris la parole à ce sujet. Je ne viendrai pas vous... Alors, attendez, je suis désolée, je vais désactiver les subs, enfin les alertes en tout cas, le temps de... merci en tout cas, Witch Lorraine, pour ton 8e mois et Biker Food d'avoir offert un sub à Caca. Donc ça va être le... Ah non, j'ai pas l'anniversaire de nombre de subs. Je vais... attendez, je préférerais désactiver les alertes. No offense, hein, mais c'est juste que je trouve que c'est pas... que ça va casser ma... Bref, voilà. Vous avez compris. Donc, nous allons parler de l'affaire de Léo Grasset.
Pour ceux qui n'auraient pas vu les infos, nous allons en parler un petit peu. Je ne vais pas montrer l'article de Mediapart parce que je n'ai pas le droit de le faire. C'est une atteinte au droit d'auteur, bien évidemment. L'article est accessible si vous êtes abonné, mais beaucoup d'informations ont été reprises par d'autres médias. Nous allons lire un article de Libération qui en parle, même si l'article, évidemment, l'enquête la plus complète est sur Mediapart. Vous l'avez sûrement vu passer parce que pas mal de créateurs de contenu en ont parlé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, peu importe, beaucoup de gens en ont parlé, c'est tombé hier et c'est un peu l'effervescence. Donc oui, j'ai lu l'enquête complète de mon côté, oui, bien sûr. Donc je vais prendre toutes les précautions du monde, et on va faire un petit disclaimer. De la façon la plus ok qui soit, on va dire. Donc, une enquête Mediapart est sortie hier, sur les coups de midi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur les coups de midi, où Léo Grasset, donc Dirty Biology, pour ceux qui le connaissent, qui avait l'une des plus grosses chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube, a été accusé du coup par 8 femmes de violence, que ce soit de viol, de violences sexuelles, peu importe lesquelles, de violences psychologiques, etc. Donc, évidemment, sachant qu'un tribunal n'a pas rendu sa décision, il faut respecter la présomption d'innocence, blablabla, et on ne peut pas dire machin, on va pas le diffamer, etc. Pour autant, nous avons un article qui est quand même sérieux et qui met quand même beaucoup de détails et avec des trucs croisés, donc ce n'est pas rien non plus. Évidemment, n'allez pas harceler Léo sur ses réseaux, quels qu'ils soient, bien évidemment, ça c'est forcément quelque chose qu'on condamnera, le harcèlement. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que certaines personnes ont témoigné sous pseudo. Le moindre message qui essaiera de faire des suppositions ou des affirmations sur qui pourrait se cacher derrière ces pseudos sera passible d'un ban, parce que les gens, ils ont choisi l'anonymat, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas pour que des gens bafouent cet anonymat, tout simplement. Voilà. Donc je préchote. Si vous faites ça dans le chat, je ne vais pas être contente du tout. Voilà. Nous allons un petit peu en parler. Je ne vais pas vous lire l'article de Mediapart, parce que comme je vous disais, l'article est soumis au droit d'auteur. Mediapart est un journal qui fonctionne sur le principe des abonnements. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient oui, l'article est payant, etc. Mais tous les articles de Mediapart sont payants. C'est pas qu'ils veulent faire leur beurre sur ça, c'est que c'est le modèle de fonctionnement de Mediapart. Et certains articles sont... Enfin, l'extrême majorité des articles sont payants. Des fois, ils en mettent des gratuits à titre comme arrêt sur image, ce genre de choses, pour montrer aux gens. Mais celui-ci est payant et c'est le fonctionnement, c'est le modèle économique de Mediapart. Donc voilà. Mais par contre, vous avez des articles de Libération. J'ai vu BFM, j'ai vu trop d'articles dans la presse nationale pour pouvoir tous les citer. On va lire celui de Libération et pas celui de Mediapart, du coup. Et en fait, si vous avez, c'est une très bonne réflexion, si vous n'avez pas d'abonnement à Mediapart, la vidéo que je n'ai pas vue, on va y revenir un petit peu plus tard, la vidéo où témoignent Manon, Marinette et Clotilde est disponible gratuitement sur YouTube, qui reprend les grosses lignes de l'article avec le témoignage. Alors je vous mets un énorme... Mais VHS vous l'a mis dans le chat, je vous mets un énorme trigger warning dans tous les sens. On va parler de choses qui sont extrêmement violentes. On parle de gens qui ont vraiment été très affectés par cette histoire. Donc si vous ne vous sentez pas de rester sur le live parce que c'est trop dur pour vous, parce que vous ne vous sentez pas capable de rester sur la vidéo, de couper, faites attention à vous, parce qu'on ne parle pas de choses qui sont très fun. Voilà. Tout simplement. Donc, hop là. Est-ce que la musique est pas un peu... je sais pas quoi mettre, j'ai pas envie de rien mettre, mais d'un autre côté, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, hop, screenshot. Paf.
Donc, Libération. J'ai choisi Libération parce que BFM a déjà été traité par Monté. Du coup, je me suis dit j'allais choisir une autre source. Ça veut pas dire que j'aime spécialement Libération, blablabla. Non, mais j'ai pris celui-là parce que c'est lui, il est en accès gratuit. Balance ton youtubeur, viol, violence sexuelle, psychologique. 8 femmes accusent le youtubeur Léo Grasset, alias Dirty Biology. Une enquête publiée ce jeudi par Mediapart relaie ces accusations de viol, violence sexuelle et psychologique visant le youtubeur Léo Grasset, alias Dirty Biology. Spécialiste de la vulgarisation scientifique, il compte plus d'1 million d'abonnés. Sur Twitter, la désillusion règne. Il était sans nul doute mon vulgarisateur préféré, un modèle à suivre inspirant. Je suis dévasté, s'émeut à un internaute. Une autre, écœurée, s'indigne. Ça change toute la vision que j'ai de ce milieu. Le milieu en question, YouTube. Ce jeudi, donc hier, une enquête signée Mediapart dévoile des accusations de viol, de violence sexuelle et psychologique visant le vidéaste Léo Grasset, de Dirty Biology, de son pseudonyme. 8 femmes témoignent contre l'homme, suivies par plus de 1,3 million de personnes sur la plateforme. J'avais énormément d'admiration et de respect pour lui, et dans notre milieu, il est érigé en tant que dieu, raconte la première, rebaptisée Lisa par le média. Dans les sphères de YouTube, Léo Grasset connaissait jusqu'ici un parcours sans faute. Aujourd'hui, âgé de 32 ans, le youtubeur a créé sa chaîne Dirty Biology en 2014. Comment envoyer l'humanité dans l'espace? Pourquoi l'humanité a-t-elle failli disparaître? Comment créer une couleur? Par les sciences sur un ton léger et humoristique, voici la formule qui a permis à ce diplômé en biologie évolutive de se faire un nom. Il est en outre l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La grande aventure du sexe, et il s'est déjà exprimé dans des médias pour expliquer le plaisir féminin. Selon Mediapart, aucune plainte n'a été déposée contre Léo Grasset, qui reste pour l'heure présumé innocent. En fait, j'en parle sur Twitch parce que je me dis que des gens n'ont peut-être pas vu l'info, parce que moi j'ai mon biais de... Je traîne beaucoup sur les réseaux, bon, en plus c'est mon milieu, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup je me dis qu'il faut en parler, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'apprennent aujourd'hui, et j'en suis désolée. Aujourd'hui, Lisa est devenue une youtubeuse à succès, et après avoir longuement hésité, elle confie à Mediapart avoir été violée par ce dernier. Les faits remontent à juillet 2016. Cela fait plusieurs années que Lisa entretient une relation à distance compliquée avec le youtubeur. Soufflant le chaud et le froid, Léo Grasset disparaît et réapparaît dans sa vie à plusieurs reprises sans vraiment fournir d'explication. Une situation qui entraîne chez la jeune femme un yo-yo mental douloureux ainsi qu'une sensation d'emprise. Alors qu'il est censé un soir la retrouver sur Paris, le trentenaire la rejoint tard dans la soirée et fortement alcoolisée. En colère, elle lui répète ne pas vouloir faire l'amour avec lui. Gros trigger warning, là maintenant vraiment énorme. Malgré tout, le youtubeur finit par la maintenir avec ses mains autour de son cou et la pénètre avec des coups très forts. Dans l'enquête du site en ligne, la youtubeuse raconte l'état de choc qu'elle a enduré après cet événement et son impact sur sa vie personnelle. Putain, les alertes sont pas désactivées! Je comprends pas pourquoi je les ai désactivées et je les entends encore. Attendez, en fait, des fois, il y a des trucs qui sont visibles, j'ai refait le clic-clic. Désolé, mais je suis pas... c'est gentil, mais je ne veux pas avoir des subs à ce moment-là. Dans l'enquête... qu'est-ce que je disais? Dans l'enquête en ligne, la youtubeuse raconte l'état de choc qu'elle a enduré après cet événement et son impact sur sa vie personnelle. En outre, Mediapart décrit la façon dont, auprès d'autres youtubeurs du milieu, Léo Grasset s'est employé à ruiner sa réputation. La présentant comme une psycho-bitch, une mytho et une jeune femme hardcore en love, il la décrédibilise et freine son ascension professionnelle. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo qui est à côté de moi. Donc, vous me dites, mais normalement ça devrait être bon. Pas du tout? Ok, c'est cool. Non, parce que sinon vous pourriez ne pas entendre du tout ce que je raconte. Un autre témoignage fait état de violence sexuelle, celui de Marine Perrin. Lors d'un rapport sexuel initialement choisi en 2018, Marinette, son nom sur YouTube et Twitch, relate comment Léo Grasset, qui était alors son partenaire, a ignoré ses demandes d'arrêter afin de retirer sa coupe menstruelle. Le consentement dans le cul, pour la plupart des gens, c'est un jeu, enfin tu joues à le perdre, ton consentement, lui a-t-il écrit dans des messages consultés par Mediapart. Depuis 2018 et notamment avec le lancement du hashtag Balance ton youtubeur, la parole se libère progressivement dans le milieu de la vidéo web. Norman Tavo, Norman fait des vidéos, The Kairi, Vodka, au fil des ans, plusieurs grands noms ont été accusés de profiter de la vulnérabilité de leurs jeunes abonnés, parfois mineurs, du fait de leur notoriété. Un effet de halo dont plusieurs vidéastes parlent aujourd'hui dans leurs vidéos, appelant leurs abonnés à prendre du recul sur la personnalité affichée à l'écran par leur youtubeur fétiche. Léo Grasset lui-même avait analysé cette mécanique dans une vidéo de sa chaîne. Le reste des récits recueillis par Mediapart met l'accent sur deux mécaniques qui auraient été fréquemment mises en place par le youtubeur et source de souffrance psychologique pour les jeunes femmes.
l'homme semble tout d'abord habitué aux relations virtuelles très intenses, fondées sur l'envoi de très nombreux messages en très peu de temps, une méthode de manipulation nommée love bombing est source de dépendance affective chez les personnes qu'elle vise. Ainsi, auprès du site, Jeanne, prénom modifié, retrace: c'était très pernicieux, il y avait des fois, il ne me répondait pas pendant une semaine et ensuite une dizaine de messages en 1 heure. C'était toujours à son bon vouloir à lui, j'avais l'impression que j'étais à sa disposition. En plus de ce love bombing, certains témoignages relèvent d'une mécanique de chaud-froid fréquemment mis en place par le trentenaire et douloureux pour les jeunes femmes. Le mot emprise est répété à plusieurs reprises, ainsi que celui d'état de choc. Manon Bril, docteur en histoire et vidéaste à succès avec sa chaîne YouTube C'est une autre histoire, rencontre Léo Grasset à ses débuts en 2015. Elle a alors 5000 abonnés, lui 300 000. Elle décrit une relation amoureuse vécue à distance et marquée par l'instabilité. En 2017, sa mère tombe gravement malade et la youtubeuse dit aller mal. Alors qu'il avait rompu avec elle, Léo Grasset réapparaît alors, mais disparaît à chaque fois que ça devenait un peu trop. Tant et si bien que la vidéaste regrette: il m'a kidnappée émotionnellement. Elle entre en dépression en 2018, consommant anxiolytiques et antidépresseurs. Léo Grasset, lui, la voit de temps en temps, puis redisparaît. Dans un dernier témoignage, Mediapart relaie également la période de Clotilde Chamussi, une autre youtubeuse, archéologue de formation et animant la chaîne Passé Sauvage. En septembre 2018, elle retrouve Léo Grasset sur le plateau de la série Le Vortex, cofondée par ce dernier et coproduite par Arte. Décrivant un trentenaire instaurant très vite un climat sexualisé dans son entourage, elle relaie 2 insultes qu'il lui aurait adressées alors qu'ils étaient seuls: espèce de sac à foutre, puis espèce de gros sac à foutre. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le youtubeur affirme de son côté contester totalement les accusations relayées à son encontre. Il maintient avoir toujours été attentif au respect du consentement de l'ensemble de ses partenaires. Il indique s'abstenir sur conseil de ses avocats de tout commentaire supplémentaire à ce stade et de se tenir à disposition de la justice si elle estimait nécessaire d'ouvrir une enquête. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela, conclut-il. C'est la fin de l'article du Parisien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai désactivé les alertes et pourquoi je les entends encore. J'en suis absolument désolée. Un grand soutien à toutes bref, donc voilà, donc pour les faits, l'article de Mediapart est beaucoup plus détaillé, mais je ne peux pas vous le montrer pour ne pas porter atteinte aux droits d'auteur, comme je vous le disais précédemment. Putain, il y a la tête de Raoult en plus. Hop. Comme je vous le disais précédemment. Donc voilà, l'histoire est arrivée hier. Vous le savez déjà pour ceux qui sont sur Twitter, nous étions beaucoup à le savoir depuis longtemps. Et je vous avouerai que c'est un petit peu avec soulagement que l'enquête sort enfin. Je n'avais pas fait le Vortex avec Dirty Biology. Ce n'était pas la même saison. Léo avait fait la saison 1 avec Clotilde, donc Passé Sauvage notamment. Et les 2 autres, il y avait qui? Je ne me souviens plus. J'ai un trou, là actuellement j'ai un trou. J'ai fait la 3e saison, donc il n'y avait pas Léo pendant cette saison. Donc Syllabus, oui, il y avait Syllabus et le dernier gars c'était... Putain, j'ai mangé le nom de leur chaîne YouTube. Post-Process. La première saison c'était Post-Process, Léo, Clotilde et on vient de le dire, et Syllabus. Donc voilà. Donc moi j'étais dans la 3e saison, il n'y avait pas Léo à ce moment-là. Il n'a fait que la 1. Donc oui, nous étions au courant. Nous le savions depuis un petit moment. Parce que il faut savoir que le milieu de Twitch et de YouTube, pour avoir fréquenté les 2, nous sommes des gens qui parlons beaucoup entre nous, évidemment. Qui parlons beaucoup entre nous de ce qui se passe, de ce genre de choses. Et du coup, quand quelqu'un vient te voir en disant bah voilà, il m'est arrivé ça, bah voilà, donc tu le sais. Et puis bah si les victimes elles te disent de rien dire, bah tu dis rien. Voilà. Donc du coup, en fait, je fais vraiment gaffe à ce que je dis parce qu'en fait, le problème, je vais être très franche avec vous, c'est que l'affaire me touche très profondément. Je suis très affectée par ça et du coup, je réfléchis un petit peu à ce que je dois dire,
à comment on tourne les choses, comment est-ce qu'on fait aussi pour pas tomber dans la diffamation. Et voilà, le seul truc que je pourrais dire en fait, le seul truc que je pourrais dire sans aucune réserve, c'est que je soutiens les victimes sans réserve, sans aucune réserve. Envoyez votre love aux victimes en fait, envoyez votre love aux victimes. Et je les crois et je les soutiendrai quoi qu'il arrive. Et oui, on savait. Et en fait, vous avez pas idée de... En fait, on aimerait que ce soit plus simple en fait, de dénoncer les agissements de certaines personnes en fait. Et moi, il y a d'autres noms aussi, en fait, que j'ai envie de balancer, tu vois. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Parce que regardez les réactions sur Twitter. Regardez les réactions sur Twitter. Il y a plein de gens qui soutiennent, en fait. Il y a plein de gens qui soutiennent. Mais je peux vous dire que mes mentions depuis hier, c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. Et du coup, ça participe au fait que les gens disent rien. Et en fait, t'as l'impression qu'on avance, mais en fait, on n'avance pas. Enfin, si on avance. Si on avance. Parce que... C'est pas vrai ce que je dis. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui comprennent les mécaniques de l'emprise, de ce genre de choses. Je suis désolée pour les alertes qui tournent, je suis désolée, je sais pas, j'arrive pas à les supprimer, donc on les entend. Désolée. On connaît de plus en plus les mécanismes de l'emprise, on connaît de plus en plus le fonctionnement de la justice, on connaît de plus en plus le fonctionnement de cette domination qui peut se mettre en place, etc. On en parle de plus en plus. Là, on parle pas d'un thread Twitter. Là, on parle d'une enquête sur Mediapart avec 8 personnes qui témoignent. Une enquête qui a pris longtemps. Une enquête qui a été faite avec beaucoup de sérieux de la part des journalistes. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très sérieux. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui ont envoyé du love aux victimes et beaucoup de soutien. Et j'ai vu les stories et les tweets de Marinette, de Manon, voilà, qui disaient qu'elles avaient reçu énormément de soutien. Et j'en suis très contente pour elles. Et fière parce que j'ai l'impression qu'on avance un petit peu. Mais il y a quand même un paquet de gens qui en réponse où tu te dis... tu te dis bon, on n'y est pas encore et c'est dur. Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, j'ai regardé la VOD de Monté qui en parle parce que Monté est cité dans l'article de Mediapart en témoignage de l'article de Mediapart. Donc Monté, c'est linguistique, pour ceux qui ne le savent pas. Et Monté a fait une vidéo hier, un stream hier, où il a son format le jeudi soir, etc. Et du coup, il parle des actualités. En fait, il fait une revue de presse et forcément, il a parlé de ça. La VOD est très bien. En fait, on vous dira rien de plus que ce qu'on a déjà dit, en fait. Monté a très bien répondu. En fait, le truc que je voudrais vous... Non, Monté, c'est son pseudo. Monté, c'est son pseudo. Mais voilà, en fait, c'est un petit peu compliqué comme... En fait, ça va être compliqué d'éclaircir parce qu'il y a aussi des enjeux de trucs de diffamation et tout ça. Donc voilà. En fait, je vais vous lire des trucs que j'ai lus sur Twitter qui m'ont semblé pertinents. De gens qui... Attendez. Ah, je l'ai pas RT, Jules, je suis trop con. Je suis trop con. En fait, je vais vous retrouver l'échange. Voilà. Je vais vous retrouver l'échange de base. Donc, Monté est cité dans l'article de Mediapart en tant que témoin, en tant que voilà, qu'il approuve les dires rapportés par Manon, notamment, mais aussi par les autres. Et du coup, il a forcément partagé cet article parce que, évidemment, nous sommes touchés de près et qu'aussi apporter notre soutien aux victimes est très important. Et donc, voilà. Donc, l'article de Mediapart est partagé. Monté répond « Voilà 2 ans que j'ai été informé de ces accusations et que j'ai confronté Léo sur ce sujet. Je n'ai plus eu de contact avec lui depuis. Soutien aux victimes. » Quelqu'un répond « Pourquoi avoir gardé le silence ?» Monté répond « Garder le silence publiquement parce que la décision ne m'appartenait pas. Dans le milieu, en revanche, si ça peut te rassurer, ce sont des choses qui circulent depuis un moment. » Et quelqu'un d'autre répond « Et vous cachez encore beaucoup de trucs de ce style ?»
Monté répond « Oui ». Comme on ne veut pas être condamné en diffamation et outer des victimes qui n'ont rien demandé, eh bien, on ne peut rien faire. Joule a cité le tweet qui disait que vous cachez encore beaucoup de trucs de ce style, et le thread est très bien. Je vais vous le lire parce que je pense que c'est très important de le partager. Parlons de ça. Oui, on savait depuis un moment dans le milieu, et oui, on sait pour d'autres. On ne veut pas en parler publiquement tant que les victimes ne souhaitent pas le faire. Le mieux qu'on puisse faire, c'est se prévenir entre nous. Il n'y a pas à attraper la veste des gens comme ça, en parler publiquement peut facilement et rapidement retomber sur les victimes, même si on les garde anonymes, parce que l'agresseur, lui, sait qui est concerné. Il sait qui peut potentiellement parler, et il peut se venger, surtout si la victime n'est pas protégée par le caractère public de l'affaire. Parler à la place des victimes, c'est faire le choix... Parler à la place des victimes, c'est faire le choix à leur place de rendre leur vie intime publique, même en conservant leur anonymat. Et l'anonymat a d'autres limites, parce que si vous dites « un tel est un violeur, mais je ne peux pas vous dire comment je le sais », bah c'est de la diffamation, même si c'est la vérité. Et ça peut se retourner contre nous, en plus des victimes. Croyez pas qu'on cache des choses. Les femmes des milieux type YouTube, Twitch se préviennent entre elles pour se protéger. On s'empêche de participer à certains événements parce que certains agresseurs y seront. Ça a une retombée sur nos vies pro, mais on se protège. Donc dites pas « vous nous l'avez caché ». Non, on a respecté la volonté des victimes en se et en les protégeant comme on pouvait. Donc voilà. Donc je vais vous lire un petit peu. Évidemment, soyez respectueux de chaque côté. Mais Joule, en fait, en très peu de mots, explique exactement la problématique et ce qui se passe. Donc oui, il y avait plein de gens qui savaient, mais en fait, c'était pas des gens qui savaient et qui fermaient les yeux. C'était des gens qui savaient et qui prévenaient d'autres personnes pour protéger, en fait. Donc ça, c'est pas comparable, en fait. Parce que j'ai eu du mal du fait de savoir que les gens savaient, mais sans en parler. Puis en cherchant un peu, j'ai compris les responsabilités et le poids des impacts sur les victimes. C'est facile pour personne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était pas c'était pas en mode là, je ne vois rien, il ne se passe rien. C'est en fait quand si quelqu'un, là on s'en fout que ce soit dans la sphère publique ou privée, si quelqu'un vient vous voir et vous confie quelque chose d'aussi grave, et vous demande de garder le silence, vous n'allez pas le crier sur tous les toits parce que vous voulez pas trahir la confidence que cette personne vous a fait. Et à l'inverse, si vous confiez ça à quelqu'un parce que ça vous est arrivé, vous avez envie qu'on respecte vos besoins et votre demande. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, en fait. Ces informations sont-elles partagées avec les hommes du milieu aussi? Quelles sont leurs réactions? En fait, comment répondre à cette question? En fait, les filles parlent beaucoup entre elles, hein, vraiment, elles parlent beaucoup entre elles. Et à terme, forcément, que les hommes sont au courant de certaines choses, forcément qu'ils ont vent de certaines choses. Et en fait, si ça peut vous rassurer, cette histoire-là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont excessivement bien réagi, soit en confrontant telle ou telle personne directement, soit en prenant ses distances, soit... Enfin, en fait, il y avait eu un vrai soutien envers les victimes, en fait. Donc... Et en fait, je ne peux pas approuver le discours de culpabilisation, notamment sur le fait de ne pas porter plainte, parce que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que c'est que de rentrer dans un commissariat pour déposer une plainte pour violence sexuelle, et je leur souhaite de ne jamais le savoir. Et du coup, en fait, je ne peux pas tolérer en fait que des gens disent « Ah, mais il fallait porter plainte, etc. » et tout. Parce que c'est trop compliqué. C'est très compliqué. Mais en fait, on retourne sur une problématique qui n'est pas récente, qui n'est pas propre à YouTube. C'est comment faire, en fait. Comment faire pour se protéger les autres, etc. Assainir les milieux, etc. Ils n'ont pas l'idée d'une procédure non plus. Ouais, exactement.
Désolée pour ce live qui est pas très feel good, hein, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, sachant que vous ne le savez peut-être pas parce que vous me connaissez peut-être que sur Twitch, mais moi j'ai fait de la vulgarisation juridique avant de faire du stream à temps plein. Et du coup, le milieu de la vulgarisation, c'est un milieu que je connais très bien. C'est un milieu que je connais très bien. C'était mon environnement pendant très longtemps. Et du coup, Léo, je le connaissais bien, quoi. Donc c'est important d'en parler, c'est important de le dire. Et en fait, c'est important de rappeler d'une que vous ne connaissez... j'ai l'impression de dire une phrase très cliché, vous ne connaissez jamais les gens, mais en fait, vous avez cette espèce d'effet de halo où en fait, quand vous voyez des créateurs... En fait, en plus, nous, les créateurs de contenu, que ce soit peu importe la plateforme, on partage une part de notre vie privée. Et le fait qu'on partage une part de notre vie privée, et forcément, vous avez l'impression de nous connaître un petit peu, etc. Mais vous connaissez pas tout, en fait. Donc, vous connaissez pas tout. Et du coup, les gens projettent des comportements, des qualités, etc. chez des gens qu'ils ne connaissent pas, mais ce qui est un phénomène psy assez normal, en vrai. Et du coup, en fait, il faut rappeler que systématiquement, en fait, on ne connaît pas les gens et il faut pas penser que telle personne, c'est bon et ce genre de choses, quoi, en fait, quoi. Donc, en fait, c'est la force des relations parasociales, en fait. C'est la force de ça et du coup, la relation parasociale fait que les abonnés peuvent penser connaître très bien le créateur, voire être intime avec eux, et qu'il y a des créateurs de contenu, et là je parle au sens général du terme, qui vont profiter de ça aussi, parce qu'on l'a vu dans le passé, ce n'est pas la première histoire qu'on a sur ce milieu-là, et ce ne sera pas la dernière, malheureusement, qui vont profiter de cet ascendant de fans, entre guillemets, pour se rapprocher de gens, et il y a une relation qui n'est pas égalitaire en fait, qui n'est pas équilibrée, donc voilà. Désolée, j'ai l'impression de dire des platitudes un petit peu, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que nous on est créateurs et on est souvent confrontés à ça. Moi je suis souvent confrontée à des DM où je vois que les gens me parlent entre guillemets d'une façon dont ils devraient pas me parler, mais c'est pas des trucs méchants, c'est des trucs où j'ai l'impression que c'est un pote qui m'envoie un message, je me dis mais non, et du coup c'est trop, c'est vraiment tricky en fait. Donc faites attention à vous en fait. Mais je vous conseille la rediff de Monté parce que Monté dit les choses très bien en fait et explique les choses très bien et répond avec beaucoup de pragmatisme, on va dire. Un petit rappel à tous que nous sommes dans le chat tous étrangers à cette histoire, donc pas de lynchage sur internet, attendez que l'affaire soit prise en charge par des professionnels. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. C'est quoi la chaîne de Monté ? C'est la chaîne Linguisticae. Et sur Twitch, c'est Monté de Linguisticae. Si jamais un des modos pouvait mettre le lien dans le chat de la dernière rediff de Monté, ce serait chouette. Ce serait chouette. Prends ça, conque, sans la puissance. Oh, on la sent bien. Pardon, je prends une pause, j'enchaîne pas parce que je vous lis un petit peu et du coup je réfléchis en même temps. Merci Taka. Merci Taka. Taka vous a mis la vidéo que je trouve bien. Ouais, moi aussi, m'a off, t'inquiète. MV disait, je ne suis pas votre pote, je suis un entertainer, en gros, et aussi pour ça que j'aime pas les streamers qui appellent les viewers frérot. Après, frérot, ça peut être un tic de langage. Mais voilà. Mais en fait, envoyez tout votre soutien aux victimes et moi, je les crois, en fait, sans aucune réserve. Là, j'ai le même reproche que Monté sur l'article de Mediapart. Je trouve que l'article de Mediapart passe un peu vite sur le phénomène d'emprise. Et
Et ce qu'explique Monté, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de comprendre le phénomène d'emprise quand on l'a pas vécu, je trouve. C'est très compliqué et c'est quelque chose qui est vraiment indescriptible, la puissance de l'emprise. Mais c'est quelque chose qui est dur à rapporter dans l'article. L'article est déjà très long, je crois qu'il fait 7 ou 8 pages, je sais plus. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est le reproche que je ferai à l'article de Mediapart pour le coup. Mais ils ont très bien bossé. Ils ont très bien bossé, c'est un article qui a pris du temps. Qui a demandé du temps. Je me sais dire de ce message. Doit-on essayer de deviner quelles personnes sont saines ou pas dans le milieu de YouTube ou Twitch? Par exemple, en voyant l'absence de collaboration ou ce genre de choses, je me pose la question maintenant. C'est un peu tricky ce que je vais dire. Si vous voyez quelqu'un qui a été très intégré dans un milieu pro et que du jour au lendemain, il n'y a plus trop de feats, il n'y a plus trop de tweets échangés, alors il y a peut-être eu une embrouille qui n'a rien à voir. Mais... Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens réagissent à chaud parce qu'ils se sentent floués d'avoir soutenu quelqu'un qui était qui est accusé de telle chose. Là, je parle vraiment de créateurs qui ont été accusés d'une manière générale, pas forcément de Léo. J'ai l'impression que les viewers se sentent floués et trahis, alors qu'en fait, vous ne pouviez pas savoir, en fait. Vous ne pouviez pas savoir puisque c'est des choses qui se passent dans le privé. Et voilà, et en fait, on va pas vous reprocher en fait de ne pas savoir, ça serait un non-sens en fait. Et je comprends qu'on ait envie de savoir, est-ce que les créateurs que je suis sont safe, est-ce qu'ils ont des casseroles, est-ce qu'ils ont... Ça, je le comprends tout à fait, parce que moi-même, je me pose la question dans mon entourage lointain, etc. Voilà, normal. C'est normal, mais vous n'avez pas à vous culpabiliser de ce genre de choses, en fait. Vous ne savez pas. Oui, le thread de Love Élysée est très bien. Oui, je vais le lire d'ailleurs, Choucrou, tu as raison. Donc voilà, donc il faut... En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas commencer à être détective, effectivement, en disant telle personne, je la sens pas et tout, machin, parce que ça peut être complètement à côté de la plaque et ce genre de choses. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, les gens, je pense, sont beaucoup en colère parce que dans le cas de Léo, ils auraient voulu que l'article sorte plus tôt. Je peux vous garantir que tout le monde voulait que l'article sorte plus tôt. Mais en fait, il fallait que ça se passe comme ça pour que ça se passe bien, entre guillemets. Donc voilà, il valait mieux que l'article mette du temps à sortir et soit carré et bien travaillé, etc. plutôt qu'il sorte trop tôt et que ce soit un pet dans l'eau, quoi. Et j'ai vu une story ce matin de la petite voix de Bolchegeek avec laquelle je suis extrêmement d'accord, qui était en mode ce n'est pas une parenthèse en fait. Ce n'est pas une... C'est pas... En fait, il y a un truc qui me trigger sur Twitter, c'est que je vois des gens qui parlent de drama pour parler de ça, et je suis en mode c'est pas un drama ça. Ça c'est pas un drama. C'est pas le terme qu'il faut employer pour ça. C'est pas du tout le terme qu'il faut donner là-dessus. Un drama, c'est ah tiens, machin et trucs se sont embrouillés par story interposée et ils s'engueulent en se traitant de nom d'oiseau, tu vois. Ça, c'est un drama. C'est une querelle de gosses, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est pas un drama, ce qui se passe. C'est un drame, oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, utilisez pas ce terme à toutes les sauces. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, je suis un petit peu confuse parce que c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, ça va me revenir. Ça va me revenir. Un drama, c'est vraiment pas quelque chose qui relève de ça, quoi. C'est vraiment... Ça m'a choqué de voir ce terme, en fait. Je pense pas forcément que les gens l'utilisent à mauvais escient, mais le choix des mots est important. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Et qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive plus à retrouver. Ça va me revenir. Je suis un peu dans le brouillard, je vais pas vous mentir. Je suis un petit peu dans le brouillard. On pourrait lire le thread de l'Ophilisée que j'ai vu tout à l'heure, qui était très bien. Pareil, du fait que tu voulais voir l'article sortir plus tôt. Oui, et du fait que il fallait qu'ils prennent du temps pour qu'il soit bien fait, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, quoi. Pardon, j'ai vraiment l'impression d'être complètement décousue dans ce que je vous raconte. Alors, on va lire le thread de l'Ophilisée que j'ai vu, qui est très bien. Qui est très très bien. Hop, 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 hop. Il est un peu long, mais du coup, on va faire du droit. Let's go. C'est vrai ça, Choucrou. Vous imaginez 2 secondes des journaux qui qualifieraient de drama l'affaire PPDA? Exactement, t'as raison, je crois. Comment protéger les potentielles victimes viewers qui n'ont pas accès à votre communauté? Impossible. C'est une question qui est très compliquée, effectivement. Une question qui est très compliquée. En fait, je pense... Là, on sort un petit peu de ce cadre-là. Je pense qu'il faut... En fait, plus on a l'habitude d'être confronté à des situations qui ne sont pas normales, plutôt on a une espèce de petite voix qui s'allume et qui fait « Ah, ça serait pas un red flag, ça, par hasard ?» Et je pense qu'il faut faire confiance à cette petite voix qui nous dit bizarre, chelou, je ne suis pas très à l'aise dans cette situation, quelque chose me semble bizarre. Je pense qu'il faut quand même lui faire un petit peu confiance. Et en fait, moi je trouve qu'il y a un très bon exercice de pensée. C'est comment je réagirais si ma meilleure amie, me racontait cette histoire. L'histoire qui m'arrive là tout de suite que je trouve un petit peu bizarre. Est-ce que je lui dirais oula? Si tu réponds oula en t'imaginant que c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui te raconte ça, c'est peut-être que c'est pas normal dans ton cas. Ça permet de me mettre un petit peu de distance en fait avec ça et de se dire ouais, bizarre. Donc globalement, en fait, si un créateur de contenu... En fait, y a des créateurs de contenu qui deviennent potes avec des gens de leur communauté. Moi, ce n'est pas... En fait, il y a des gens dans ce chat que j'identifie parfaitement. Il y a des gens qui me font rire, qui me font... je suis sincèrement contente pour vous quand vous dites que vous allez mieux dans votre vie, que vous avez un taf, etc. Mais vous n'êtes pas mes potes. Et en fait, parce que il faut être conscient aussi qu'il y a un rapport de force qui est un petit peu étrange quand même. Et du coup, c'est aussi pour ça que je cultive une espèce de distance en fait avec la communauté à titre personnel. Ça peut être, c'est pas du je m'en foutisme, mais c'est aussi une façon de préserver sa vie privée et aussi une façon de faire attention aussi un petit peu aux viewers. Du coup, il y a des créateurs de contenu qui deviennent potes avec des gens de leur communauté, mais faites attention à voir la dynamique qui se met en place. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous utilise? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à être abaissant? Est-ce que vous n'êtes pas de façon consciente ou inconsciente dans une espèce de hiérarchie en fait? Et ouais, le seul conseil que je vous donnerais, c'est faites attention aux red flags. Et si un mec vient vous voir dans des DM et commence à vous parler de cul assez rapidement, voilà, ça pue un peu du cul quand même cette histoire. Ça pue un peu du cul cette histoire là, c'est plus un red flag là, c'est un drapeau tout entier quoi, donc... Et si ça arrive, ah oui, alors ça on peut en parler, si ça arrive sur notre Discord, sur le Discord de la communauté, les modérateurs sont là pour recueillir votre parole. Alors vous ne pouvez pas m'envoyer de DM directement, j'ai fermé mes DM sur Discord parce que sinon ce serait la fête à la saucisse. Mais les modérateurs, par contre, peuvent vous recevoir un message parce que quelqu'un vous envoie des DM chelous. La patte patrouille, exactement. Les modérateurs sont là pour ça. Et à titre personnel, j'ai déjà tèche des gens après des bails un peu shady de ce genre-là. Donc, la cyber patte patrouille, pardon. La cyber patte patrouille.
Donc, si vous avez des soucis sur Discord avec quelqu'un qui slide dans vos DM et qui est un peu chelou ou ce genre de choses, faut pas hésiter à en parler au modérateur. On anonymisera, etc. Nous, on a un channel modération où on gère ce genre de choses entre nous et on en discute, et etc. quoi. Donc... Donc voilà, je vais lire le thread de... En fait, le problème, c'est que s'il y avait une formule magique pour détecter les personnes mal intentionnées, etc., malheureusement, on la connaîtrait depuis un petit moment. Et voilà, et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous avez une petite loupiote qui s'allume en vous en me disant « bizarre ce truc », écoutez-la, et quand quelqu'un vous fait part de difficultés, que ce soit avec quelqu'un de connu ou non, voyez-la. Voilà. Et soutenez-la. Donc on va lire le thread de Loffilisé qui est très bien, je trouve. Qui est très bien. Aujourd'hui, c'était encore un festival de présomption d'innocence à tort et à travers, comme pour chaque affaire de viol. Plutôt, comment on se sert de la présomption d'innocence? Pourquoi elle ne s'applique pas en ce moment à Léo Grasset? À bon entendeur, thread. Donc, ça s'applique dans notre cas, mais bien sûr, ça s'applique dans tous les cas en général, puisque ce ne sera pas la dernière affaire sur le sujet. Je ne montre pas les screens, c'est juste des gens qui disent qu'on chie sur la présomption d'innocence. Moi, on me l'a beaucoup dit hier parce que j'ai tweeté que je croyais les victimes. On me l'a beaucoup dit. Donc, je vais vous lire ce thread. On commence par les sources. Plusieurs textes font référence à la présomption d'innocence, notamment l'article 9-1 du Code civil et l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Vraiment, là, on est dans le Code de procédure pénale. Let's go. La CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, y font aussi référence. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, préparées et réprimées par les conditions prévues par la loi. Donc article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 9-1 donc du Code civil, ce bon vieux Code civil. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Le juge peut même en référer. En référer, c'est une procédure accélérée, une procédure d'urgence. C'est ce qui se passe quand on veut, par exemple, interdire un spectacle qui a lieu le soir même parce que la personne tient des propos inacceptables. On va saisir le juge des référés parce que si on fait la voie normale, eh ben, le tribunal il va rendre sa décision dans 9 mois et le spectacle il aura déjà eu lieu. Donc, référé. Donc, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. Des phrases très lourdes, donc n'hésitez pas à me dire si vous pigez pas. Je vous dirais 9 mois, quel optimisme. Oh, en première instance quand même, John. Si, 9 mois, si, il y a moyen quand même, en première instance. Les cours d'appel, c'est plus compliqué. On continue avec la définition. Le manquement à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement. Et la référence ensuite est une référence d'une décision de la Cour de cassation, qui est la plus haute institution judiciaire, en tout cas ce qui concerne le pénal. La présomption d'innocence a 2 conséquences. Le ministère public doit prouver la culpabilité d'une personne. Ce n'est pas à elle de prouver son innocence. Et la personne a le droit de ne pas être déclarée coupable avant condamnation et peut être indemnisée si c'est le cas. Donc là, on est vraiment dans la description de la présomption d'innocence dans ce cas-là de plus pur. C'est vraiment un héritage de la révolution de 1789 où, en gros, tant qu'il n'y a pas un tribunal qui t'a déclaré coupable d'une infraction, tu es présumé innocent selon la loi. Voilà.
premier point fondamental, la présomption d'innocence concerne les personnes poursuivies pénalement. Donc s'il n'y a pas de poursuite engagée par le ministère public, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ce qui est notre cas en l'état, puisqu'il n'y a à l'heure actuelle, selon l'article de Mediapart, pas de poursuite judiciaire dans l'affaire Léo Grasset. Vous doutez, allez lire cette décision. Donc, nous n'allons pas nous coltiner la décision d'une cour de casse, je suppose, de la cour de casse. Ouais, voilà, c'est la cour de cassation. 16 février 2022, publié au bulletin. Je vais vous épargner la lecture de cette décision. Voilà. Bon, moi, c'est un truc que j'aime bien lire, mais ça, c'est parce que je suis bizarre. Mais en live, là, vous allez péter un câble. Donc, non. Faites confiance à cette personne. Donc le premier truc à mettre au clair, si la personne n'est pas poursuivie, on ne peut pas parler de présomption d'innocence. Vous me voyez venir. Arrêtez de dire que Léo Grasset est protégé par la présomption d'innocence. C'est juste faux, au mieux un abus de langage. Et quand il y a poursuite, la présomption d'innocence n'est pas un totem d'immunité. Il est toujours possible d'écrire des articles, de commenter, de diffuser des informations, etc. Les précautions à prendre: ne pas affirmer que X est coupable de telle ou telle infraction. La présomption d'innocence est un principe absolument fondamental de la procédure pénale et il faut vraiment veiller à le respecter. Seulement, il ne faut pas lui prêter ce qu'il ne porte pas. Maintenant que c'est dit, il y a quand même des droits qui protègent les personnes non poursuivies, particulièrement une infraction, la diffamation, plus la dénonciation calomnieuse pour les victimes, plus tout ce qui relève de l'injure, du harcèlement, etc. Et la diffamation est vraiment une composante indispensable de notre système juridique. Voilà. L'histoire, je peux pas je suis désolée, je peux pas. Soit il y a des gens dans le chat qui rappellent, mais sinon c'est trop compliqué qu'on rappelle tout à chaque fois. Soit il y a quelqu'un qui fait un petit brief dans le chat en respectant la présomption d'innocence parce qu'on est vraiment en train de parler de ça, donc c'est très fâcheux quand même sinon. Mais sinon, rediff. Mais je suis désolée. Maintenant que c'est dit, il y a quand même des droits qui protègent donc la diffamation. La diffamation est une allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Typiquement, rapporter qu'une personne a violé ou peut-être violé des personnes peut porter atteinte à son honneur. La diffamation peut être constituée que les faits rapportés soient vrais ou faux. C'est une infraction un peu particulière car elle s'articule avec la liberté d'expression. Il y a donc plein de cas où les allégations et imputations sont justifiées et la diffamation écartée. Aussi, avant de crier à la diffamation dès qu'une victime s'exprime ou que des informations sont relayées, il serait bon de prendre en compte l'ensemble des droits. Parce que là, il y a eu beaucoup d'aspirants juristes ces derniers jours, c'est fou ça. Il y a eu beaucoup d'aspirants juristes, c'était assez fou. Par exemple, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Donc je relis tout parce que c'était pas clair du coup. Avant de crier à la diffamation dès qu'une victime s'exprime ou que des informations sont relayées, il serait bon de prendre en compte l'ensemble des droits, par exemple la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Autre exemple, dans l'affaire Ma mère contre France, portée devant la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, en 2011, la Cour avait clairement énoncé, face à un recours en diffamation, la valeur éminente de la liberté d'expression, surtout quand il s'agit d'un débat d'intérêt général. Donc, la présomption d'innocence, ça marche que s'il y a des poursuites, sinon diffamation. La diffamation sanctionne des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes, mais elle ne sera pas retenue si les propos sont justifiés. Avec la diffamation, pour juger si un propos est justifié ou non, on recherche si l'auteur de ce propos est de bonne foi. La bonne foi est un principe fondamental en droit. Pas qu'en pénal d'ailleurs. On a une décision récente qui rappelle ce qu'est la bonne foi dans une affaire MeToo. Je ne vous lis pas la décision de la Cour de casse parce que là, vraiment, encore une fois, vous allez me tuer. La bonne foi suppose ainsi la réunion de 4 éléments. La légitimité du but poursuivi. La légitimité du but poursuivi. L'absence d'animosité personnelle. La prudence et la mesure dans l'expression. Ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante. Forcément, le juge appréciera les faits souverainement, mais avant de crier à la diffamation, vous devriez tous réfléchir à si ces 4 éléments ne sont pas réunis. Cas pratique avec l'affaire soulevée par Mediapart, donc l'affaire de Léo mis en cause par plusieurs femmes. Légitimité du but, donc le petit 1, donc c'était la légitimité du but poursuivi. La justice a déjà reconnu que des dénonciations de violences sexuelles peuvent s'inscrire dans un débat d'intérêt consécutif à la parole des femmes à la suite de l'affaire X. On est ici dans un contexte similaire. Voilà.
Donc il fallait aussi une base factuelle suffisante. On n'a pas besoin de condamnation pénale, juste d'une enquête sérieuse. Ici, on a une multitude de témoignages. On a 8. Des textes qui se recoupent. Bref, une enquête super sérieuse. Ce qui n'était pas le cas du point sur Garrido et Corbière. Alors ça, c'est un autre bail. Maintenant, l'animosité, la prudence et la mesure dans l'expression. Il faut distinguer le travail des journalistes, les victimes et les tiers. Pour les victimes, on a une décision. Si les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, il convient d'apprécier moins strictement l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression. Les chiffres, après, c'est le numéro de pourvoi de la Cour de cassation si vous voulez retrouver la décision. Ici, les victimes sont ultra calmes, mais c'est bon à savoir. Pour les journalistes et tiers, je ne sais pas si la jurisprudence ci-dessus s'applique, mais concernant Mediapart, leur travail apparaît quand même assez carré. Pour les tiers, il faut savoir que relayer les faits et les commenter sans animosité et avec prudence ne constitue pas forcément une diffamation. Mais aussi se rappeler que les propos infondés, violents, etc. peuvent être diffamatoires et qu'il faut faire attention. Donc le but de ce thread, c'était souligner que les accusations de diffamation et d'atteinte à la présomption d'innocence sont bien souvent excessives et mal avisées. Ces droits ne sont pas des interdictions d'informer, de dénoncer et de s'exprimer. On peut aussi préciser qu'accuser une victime de diffamation lorsqu'elle s'exprime, c'est aussi possiblement la diffamer, elle, juridiquement. Dans tous les cas, ces notions juridiques n'empêchent jamais de choisir de croire les victimes qui s'expriment. Par ailleurs, je vais relire cette phrase parce qu'on m'a bien cassé les couilles hier sur Twitter. Dans tous les cas, ces notions juridiques n'empêchent jamais de choisir de croire les victimes qui s'expriment. Voilà, ça m'a fait du bien de le crier. Je vais cut le live, je vais la crier très fort chez moi et ça va aller mieux. Par ailleurs, la présomption d'innocence, la diffamation sont des concepts juridiques qui prennent en compte les considérations d'intérêt général comme la libération de la parole. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire et tout faire, accuser n'importe qui de n'importe quoi. Mais ça veut dire que se jeter sur toute personne qui relaie une enquête sérieuse, émet des soupçons, s'interroge, dénonce ou fait part de son ressenti en brandissant la présomption d'innocence et la diffamation témoigne surtout de votre incompréhension du sujet. C'est de plus quelque chose de néfaste pour les victimes de violences sexuelles qui participent à leur silenciation. Voici, ce serait déterminé. J'espère que vous y avez appris des choses et trouvé des outils. Si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas. Je précise, parce que la personne a fait un erratum. Quand elle parlait de personnes poursuivies, elle disait que c'était trop imprécis. La présomption d'innocence concerne les personnes suspectes ou mises en cause à l'occasion d'une procédure pénale, garde à vue et mise en examen, et pas seulement les personnes poursuivies. Donc c'est un truc un petit peu plus large. Voilà. Le thread est très bien. Je vous remets le A de la personne si vous voulez le trouver. Je ne l'ai pas RT. Je peux le RT si vous voulez le retrouver facilement. Je vais le RT, voilà. Donc voilà, donc c'est un très bon thread. En fait, le problème, c'est que les gens parlent beaucoup de droit quand ça les arrange. Et en fait, le droit, c'est un peu plus complexe que un texte qu'on applique bête et méchant. Voilà. En fait, quand vous prenez un texte, il faut aussi prendre en connaissance la jurisprudence, donc c'est-à-dire les décisions de justice qui ont été rendues par les différents tribunaux pour savoir comment est-ce que le texte de droit a été interprété, comment est-ce qu'il s'applique. Les textes s'articulent les uns entre les autres et ne fonctionnent pas tout seuls. Donc, évitez de reprendre quelqu'un qui a eu un master en droit sur un point juridique qui relève en tout cas de son champ de compétences, bien sûr. Puisque je peux faire des erreurs de droit, bien évidemment, mais me reprendre sur la présomption d'innocence, en tout cas sur mon tweet qui était un soutien immense aux victimes, vous êtes fortes et on vous croit en disant que je chie sur la présomption d'innocence. Bon. Voilà. Voilà, et heureusement que la diffamation existe, et heureusement que la présomption d'innocence existe, mais si vous les prenez de la façon que Monsieur Twitter la prend, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, les victimes, vous leur dites juste, poète, ferme ta gueule, en fait. Ne parle pas. Mais après, vous pouvez pas nous attraper la veste en mode « vous saviez et vous avez rien dit ». Bah, il faut choisir. Voilà. Parce que nous, si on fait pas des threads pour expliquer telle personne a eu des comportements étranges, illégaux, etc., c'est parce qu'on a peur de la diffamation, bien sûr. Donc, le premier message, ouais, non mais laissez tomber. Hein. Franchement, j'étais... Voilà, bref.
Ça veut pas dire que je fais pas d'erreur de droit, hein, mais sur ça, bon. Voilà. C'est vrai que même en sachant que la présomption d'innocence ne s'applique pas en toutes circonstances, on l'a tellement martelé à la vision morale ces dernières années que c'est difficile de savoir quand on n'y connaît rien. Mais même je trouve que cette thématique-là, même quand on est juriste, qu'on connaît pas mal le droit, etc., c'est quand même une notion qui est un peu subtile. C'est quand même une notion qui est un peu subtile et qui est complexe, etc. et tout. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et tout. Et je comprends tout à fait que des gens qui ne sont pas dans ces milieux-là ne comprennent pas en fait. Mais voilà, mais du coup, en fait, ouais, je suis toute énervée, mais parce que on pense m'apprendre la vie, là, ça m'énerve. T'es énervée à juste titre, oui, c'est ça. Vous avez le droit de ne pas connaître, vous avez le droit de ne pas comprendre les subtilités, mais dans ce cas-là, ne reprenez pas les gens en pensant savoir. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc le thread est très bien. Je vous invite à le relire si jamais vous êtes arrivé en cours de route. Mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être précautionneux, hein, comme je vous ai dit. Hein, mais bon. Mais du coup, j'ai RT The Real Silicine, mais peut-être que je peux le mettre dans le chat. Attendez. Je peux vous mettre le lien du thread dans le chat. Pan. Attendez. Pan. Comme ça, vous le voyez. Ah bah, il y avait Chroma aussi. Voilà, vous l'avez. Vous l'avez. Je faisais l'enfant bizarre l'ambiance. Bah ouais, je savais pas. Je voulais pas ne pas mettre de musique et d'un autre côté, il y a aucune musique qui matche avec ce que je dis, donc c'est assez terrible. Mais bref, mais du coup, je suis assez contente parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui soutiennent, etc., les victimes, etc., et qu'elles ont dit qu'elles avaient reçu beaucoup de soutien. Mais on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore, et du coup, et en fait, ça envoie un très mauvais message aux victimes qui voudraient prendre la parole. Et voilà, mais en fait, le problème, le problème des violences sexuelles, psychologiques, etc., et comment dire, il met en place trop de dynamiques différentes, de mécaniques ancrées, complexes, qui agissent les unes avec les autres, de trucs qui sont vraiment ancrés en nous, pour qu'on puisse endiguer le problème dans un milieu, en fait. Donc, vous voyez, en fait. Enfin, en fait, notre milieu, il y a des gens qui sont pas bien, est-ce que des gens dans ce chat n'ont pas vu des gens dans le cadre de leur travail, dans leur groupe de potes, dans leur famille, etc., qui étaient dans ce genre de choses, quoi. Et du coup... Notre milieu n'est pas en dehors de la société, en fait. Enfin, n'est pas en dehors, comment dire. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris... je sais pas, je suis vraiment dans un état bizarre. Ce n'est pas le cas, mais je suis vraiment dans un état un peu chelou. Ouais, il n'est pas exempt. Il n'est pas exempt au même titre que tous les autres milieux, en fait. Il n'est pas différent. Les mêmes mécaniques sont mises en place, les mêmes biais, les mêmes injonctions, les mêmes... c'est pas un milieu qui fait exception, voilà, c'est ça. Et je connais pas un seul milieu sur lequel c'est ok, quoi. Donc il y a des endroits où tu vas peut-être plus en croiser, mais... Ah oui, je suis d'accord avec ça, Enjoy. J'ai un peu de mal avec celles et ceux qui ont dit « Méfiez-vous des gens qui ne présentent pas leur soutien en public sur Twitter. Ils ont peut-être des choses à se reprocher. » Alors déjà, c'est pas parce que tu RT le thread que un des threads qui parle de ça, que ça veut dire que t'es clean, déjà, d'une. Et de deux,
c'est faire c'est prêter tes intentions. En fait, dans ce genre de situation, il y a des gens pour qui c'est tellement dur, elles sont tellement concernées de près qu'elles ne peuvent même pas lire ce genre d'article parce qu'elles sont intimement liées à cette problématique-là. Et du coup, leur dire « Ah, du coup, elle a pas RT. » Enfin, elle ou il n'a pas RT parce que il a des trucs à se reprocher. Je suis en mode « Bah... c'est juste une victime, en fait. » Enfin, du coup, je suis un peu en mode... En fait, le monde n'est pas binaire, en fait. C'est pas noir ou blanc. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc bon. Puis il y a aussi des gens qui envoient des messages en DM. Vous savez, hein, les créateurs de contenu, des fois, ils s'envoient des DM. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui ont pas RT l'article, mais qui en MP, ils ont discuté avec des personnes concernées et ce genre de choses. Et vous inquiétez pas qu'ils ont apporté leur soutien, tu vois. Je sais pas, je suis vraiment mal à l'aise avec ce truc-là, en fait. Oh. On la Donc sent bien. bon, coucou Pastèque. No way. Non, mais je le dis parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, ils pensent... En fait, il y a vraiment ce biais où, en fait, ils pensent que... Il y a beaucoup de viewers qui pensent, du coup, tout savoir et tout connaître, alors qu'ils ont que la partie immergée de l'iceberg. Même sur des trucs qui sont pas graves du tout, hein. Même sur des trucs qui sont pas graves du tout, hein. Des trucs vraiment qui peuvent être très osef et tout. Et toi, t'es en mode, bah non, en fait, juste... tout n'est pas dit en live, quoi. Donc, bref. Des gens qui n'ont rien RT like littéralement parce qu'ils sont proches des victimes, bah oui, mais c'est ça. Ils sont proches et du coup, voilà, c'est pas un aveu de culpabilité ou un aveu d'innocence, en fait. Enfin, un aveu d'innocence, vous avez compris l'idée. C'est plus complexe que ça, quoi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup éclairé sur le sujet. Je les ai lus des threads parce que je trouvais qu'ils posaient mieux les mots que moi, que ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Puis c'est compliqué parce que Léo était vraiment une pierre angulaire sur la vulgarisation. C'est quelqu'un qu'on a bien connu, avec qui on a bu des coups, avec qui on a fait des soirées, etc. Et du coup, bah, l'ambiance hier était un peu... Là, pour le coup, elle était vraiment délétère, l'ambiance d'hier, quoi. Donc voilà. Donc en fait, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de lire l'article de Mediapart si vous êtes abonné à Mediapart. Si vous ne l'êtes pas, il y a la vidéo avec Manon Bril, Marine Perrin, donc Marinette, et Clotilde Chamussy, donc Passé Sauvage, qui ont fait un live sur Mediapart qui dure à peu près 1 heure que je n'ai pas regardé parce que je vais prendre le temps de le regarder, mais je voulais faire par étapes parce que hier j'ai vraiment passé trop de temps à lire là-dessus. Elle a pas été supprimée la vidéo? Bah non. Le live est très dur, donc là je me suis dit là c'est trop, sachant que voilà il y a beaucoup de choses que je savais, mais voilà, j'ai besoin de faire une pause, mais je vous invite à la regarder si jamais vous voulez des infos là-dessus. On va pas vous donner plus d'infos que ce qu'on a, parce que c'est pas... Aussi, il faut bien rappeler une chose, c'est que c'est pas à nous de plus parler. Moi, je profite d'avoir une audience pour en fait vous diffuser le message, de faire attention aux créateurs de contenu, de vous ne les connaissez pas, ne projetez pas des attentes sur les créateurs de contenu, vous n'êtes pas en fait à l'abri. C'est pas en mode tous pourris. C'est pas ça ce discours. C'est vraiment ne pensez pas connaître les créateurs que vous regardez même tous les jours, en fait. Faites attention et Ah, elle a été supprimée puis remise pour faire des ajouts. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Si vous tapez Mediapart, Léo Grasset, vous allez tomber dessus. Donc voilà, et puis soutenez les victimes, en fait, dans leur combat, en fait, tout simplement. Simplement. Soutien infini, sans concession, et voilà, quoi. On peut mettre le lien de la vidéo, ouais, si des modérateurs pouvaient faire ça. Pardon les modos, je vous sollicite beaucoup. Go back to la vulgarisation juridique, no way. Mais j'ai pas mal... Enfin, j'ai lu le chat, mais pas autant que d'habitude, mais... Le chat était très cool, donc je suis contente. Mais... Merci beaucoup pour le lien, en tout cas, les modos.
Mais faites attention parce que la vidéo, elle est hard. Donc, en fait, dites-vous que si vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, en fait, il faut pas vous sentir obligé de regarder la vidéo si ça... En fait, malheureusement, les violences sexuelles, psychologiques, etc., c'est des choses que beaucoup de gens ont vécues. Et du coup, ça peut raviver aussi des traumas, donc faites très attention à vous aussi. C'est pas du chemin foutisme aussi que de ne pas regarder ce genre de vidéos. À partir du moment où vous parlez pas sans savoir, en mode en disant n'importe quoi sur Twitter, alors que vous avez même pas consulté le moindre contenu à ce propos. Mais faites attention aussi à vous, en fait. Faites attention aussi à vous. L'article est très violent, oui, l'article est très violent. Après, à un moment, en fait, l'article est très violent, mais il y a un moment où il faut appeler un chat, en fait. Il faut, enfin, en fait, c'est horrible à dire, mais il faut appeler un chat un chat. Ça s'est passé ça, on peut pas enrober la chose de sorte à ce que ça soit moins hardcore. Mais du coup, il y a énormément de trigger warning dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Et j'ai commencé le live en disant, on va parler de trucs pas cool. Si vous êtes sensible, ne restez pas sur le live, etc. Machin, etc. Mais malheureusement, bah, on va pas alléger, en fait. C'est la réalité qui est violente. Et c'est la réalité qui est insupportable. Et l'article original se trouve sur Mediapart, donc il est payant, Nat. Mais tu peux retrouver des articles qui en parlent sur Internet. Donc, oui, arrêtez de parler de l'anonymat de Lisa. Et du coup, j'en parle parce que je sais qu'il y a des gens qui en parlent. Enfin, en fait, le milieu de la vulga et de YouTube a été pas mal ébranlé hier. Je sais pas exactement comment Twitch en a parlé. Parce que Twitch et YouTube sont des milieux qui sont assez proches et à la fois assez... comment dire... Il n'y a pas un mur entre les deux, mais finalement, on n'est quand même pas exactement dans les mêmes... fréquentations, je sais pas comment dire. C'est pas les mêmes bulles, en fait. Du coup, je sais pas trop comment Twitch... voilà, et je sais qu'il y a des gens qui sont pas sur Insta, qui sont pas sur Twitter, qui suivent pas spécialement l'actualité sur YouTube, et l'un des seuls trucs qu'ils suivent, c'est Twitch, et du coup, je me disais que c'était important d'en parler ici. Oui, je sais que Nat a fait un très gros live dessus, Nathalie a fait un gros live dessus. Je sais que Monté a fait un live dessus, hier soir. Mais c'est des bulles voisines, mais c'est des bulles qui sont assez imperméables finalement quelque part. Donc voilà, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui malheureusement l'apprennent via ce live, mais... Et le live de Monté était très bien. J'ai pas eu l'occasion de regarder celui de Nat encore. J'avais besoin de faire des pauses aussi un petit peu. Mais beaucoup de streamers sont des anciens youtubeurs. Oui, mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont encore des liens avec YouTube. Ava, on a parlé un peu ce matin. Zul en a parlé, ok. Dani Raz, ok. Après, je jette pas la pierre à ceux qui en ont pas parlé, hein, parce qu'il y en a peut-être des gens qui savent même pas qui c'est, hein, Léo. Hein. Mais il a réagi, Léo, ou pas encore? Oui, il a fait un communiqué en démentissant les propos rapportés. Icarus aussi, ok. Je jette pas la pierre à ceux qui en ont pas parlé, mais en fait, je me suis dit, bon, bah écoutez, il faut diffuser l'information et on est aussi là pour ça, quoi. Donc... Merci Baptiste, c'est gentil. Donc voilà, donc c'est pas un live très feel good, hein, j'en suis encore navrée, mais bon, voilà. Je peux pas vous donner d'informations sur le... Moi j'en sais pas plus que vous concernant les... Est-ce qu'il y aura des plaintes, etc. Je n'en sais pas plus que vous. Mediapart a dit qu'il n'y avait pas d'action en cours. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pour ça aussi que je fais attention à ce que je dis. Et puis voilà quoi. Vous connaissez Léo Grasset? Ah bah... Oui. Dans la vulga, tout le monde se connaît. Hein. Dans la vulga, tout le monde se connaît. Hein. Parfois important de ne pas avoir un live feel good. Oui, Panopsy, mais c'est ce que je disais en début de live, c'est que
on est des créateurs de contenu, on a envie de faire sortir la tête des gens de choses très shitty, et du coup là c'est pas le cas, mais en fait le problème c'est qu'on ne peut pas toujours... Bah voilà, je pouvais pas ne pas en parler quoi. Donc... C'est pas impossible que plus de victimes parlent maintenant que les faits sont connus aussi, oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que du coup, j'en profite, hein. J'en profite de parler de ça aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'info, mais peut-être qu'il y a des personnes dans ce chat qui sont concernées par des agissements de telle ou telle personne. Et voilà, généralement, ça permet une libération de la parole aussi, en fait. Oui, voilà, faut parler de la réalité des choses, effectivement, ouais. Encore désolée pour les alertes, hein, c'est gentil, mais je compte pas remercier les subs aujourd'hui. Désolée, j'essaie de les activer, mais je n'y arrive pas à couper le son. Voilà. C'est connu dans le milieu de la vulga, mais c'est ce que dit l'article. Oui, la vulga le savait. La vulga le savait. Par le biais des victimes qui en ont parlé. Mais comme je vous disais en début de live, les gens qui étaient au courant ont respecté la volonté des victimes, qui était « garde ça secret pour le moment, s'il te plaît ». C'est pas à nous que revenait cette décision de rendre ça public, en fait. On n'a pas le droit d'enlever ce droit-là à quelqu'un, en fait. On n'a pas le droit de dire « je prends la décision à ta place ». Vous avez vu sur Twitter, sur Insta, les personnes qui ont témoigné se prennent de l'amour, mais pas que. Il faut des nerfs d'acier pour encaisser ça. Il faut des nerfs, mais il faut être d'une solidité pour encaisser ça, en fait. Et du coup, qu'on te vole cette parole-là et qu'on te force de facto à en parler alors que tu n'as peut-être pas envie, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc... On te vole la maîtrise de la temporalité. C'est une très bonne formule, cette prix 2. Exactement, c'est exactement ça. T'as pas envie qu'on te vole la maîtrise de la temporalité. Je pense qu'il faut faire très attention à cette phrase, Bunga. Je ne comprends pas cette idéalisation des personnes connues, perso ça n'a aucun effet sur moi. Ça me rappelle un petit peu les gens qui disent « je comprends pas pourquoi la pub ça existe, moi j'ai pas envie d'acheter du coca parce que j'ai vu une pub de coca ». Je pense que se dire « moi je n'arrive pas à être victime, enfin je ne suis pas impactée par ça », c'est vraiment un danger de ouf. C'est vraiment un danger de ouf. Parce que en fait, c'est sur des biais psychologiques, cognitifs, etc., sur lesquels vous n'avez pas 100% d'emprise. Et vous dire, je suis entre guillemets faillible, je suis entre guillemets... voilà, on parle pas forcément de l'idolâtrie, on parle pas en mode oh mon dieu, ma star est parfaite, on parle pas de ça, hein. C'est souvent plus nuancé que ça quand même. C'est souvent plus nuancé que ça. Je pense au contraire qu'il faut être très au courant qu'on a des biais et que si on aime le contenu de quelqu'un, si on aime bien un acteur, si on aime bien un chanteur, peu importe, etc., on peut avoir des biais de facto qui se créent et parce qu'on ne contrôle pas en fait le cerveau à 100%. Et voilà, c'est pas du tout une reprise, hein, c'est plus une mise en garde. Ne pensez pas ne pas être victime de l'influence, sinon la pub n'existerait pas. Sinon, les influenceurs n'existeraient pas, et ce genre de choses, en fait. Donc, et je m'inclus dans le tas, hein. Je suis pas différente de vous de ce côté-là. Hein.
Faut juste garder cette distance finalement. Oui, oui, oui. Et se dire que même quand on aime bien un créateur, on voit aussi qu'une partie de ce qu'il nous montre. C'est pas du tout pour vous dire tous pourris, parce que en vrai, si ça peut vous rassurer, quand on a eu vent des histoires, de cette histoire-là, il y a énormément de gens de notre milieu hein, qui ont illico soit confronté la personne en question, soit pris ses distances, soit ce genre de choses. Et je suis assez fière que le milieu dans lequel je n'évolue plus trop, mais que dans lequel j'ai évolué a été très soutenant en fait avec beaucoup des victimes. A été exemplaire hein, pour beaucoup. Hein. Il y a vraiment des réactions qui ont été vraiment exemplaires et du coup, si ça peut vous rassurer, il y a vraiment des gens qui font attention à ça en fait. Donc, oui, ouais, VHS, ouais, t'as raison. Pendant les tournages, c'était une ambiance toxique. Moi, sur les tournages du Vortex, il n'y avait pas Léo. Donc voilà. Et donc si c'est ça, ça peut vous rassurer. Il y a eu quand même de très bons réflexes dans ce milieu-là et on peut pas enlever ça, quoi. Donc toujours garder une réserve sur les créateurs sur Internet, ça évite les mauvaises surprises. Bah ouais. Faut Justin. Sur le Vortex, j'ai tourné avec Monté, de Linguisticae donc, un créatif et Valentine de Sciences de Comptoir. Instinctivement l'impression qu'on... Attends. Et l'œuf de Yoni, exactement. Est-ce que c'est difficile pour un avocat de défendre une personne que tout accuse? Oui, mais c'est le rôle de l'avocat, justement. Bon, c'est vraiment le rôle de l'avocat, justement. Mais... Il est pas co-producteur du Vortex. Ah oui, alors ça, putain, j'aurais dû en parler. J'aurais dû en parler. Il y a plein de gens qui ont pensé que Léo avait encore des liens avec le Vortex et touchait de l'argent des vidéos actuelles du Vortex. Léo n'a plus aucun lien avec le Vortex à l'heure actuelle. Hein. Plus aucun. Hein. Et depuis longtemps. Hein. Ça date pas de la semaine dernière. Hein. Donc c'était déjà le cas lors de ma 3e saison. Et c'est expliqué dans l'article de Mediapart. Il y a eu des différends entre Arte, qui est producteur du Vortex, et Léo. Il le disait lui-même, en fait. Hein. Il le disait lui-même, hein, qu'il n'avait pas de lien là-dedans. Je l'ai dit dans la vidéo de Mediapart, ouais, mais je le redis parce qu'en fait, je vois des choses qui sont dans le chat où je me dis, oula. En fait, c'est compliqué parce que du coup, en fait, comme je connais les trucs depuis un petit moment, qu'on a lu les articles, etc., il y a des gens qui arrivent en cours de route qui comprennent pas tout. Et du coup, moi, je me dis, ça, je l'ai déjà dit, mais il faut peut-être pas que je le redise, ou ce genre de choses. Ou je le formule pas de la bonne façon parce que je me dis, ah, bah, vous le savez déjà, ou ce genre de choses. Du coup, bah, c'est un peu confus. Je suis navrée. Je suis navrée. La première saison du Vortex n'est plus accessible. Ah bon? Mais en fait, dans l'article de Mediapart, si je dis pas de conneries, Mediapart explique que Léo est co-créateur du Vortex. Et du coup, les gens pensent que s'il est co-créateur, ça veut dire qu'il a encore un lien avec la création du Vortex. Enfin, encore un lien avec le Vortex en tant que tel, alors que non. Donc, c'est quoi leur désaccord entre Arte et Léo? Je vais pas répondre à la place d'Arte et de Léo pour ça. Et il me semble... Alors... Il me semble que c'est écrit dans l'article, mais j'aurais bien voulu revoir noir sur blanc le truc, histoire de pas vous dire de la merde. C'est écrit dans l'article, ouais, mais bon. Hop.
Je cherche, hein. Je cherche. La chaîne d'Arte, c'est marqué la chaîne d'Arte a cessé de collaborer avec Léo Grasset. En raison de son comportement non professionnel, rendu des scripts au-delà des temps impartis, dénigrement d'Arte dans des interviews. Voilà, c'est ce qui est public, en tout cas. Et c'est Arte, en fait c'est Lama Serran qui le dit. Donc Lama c'est quelqu'un qui bosse chez Arte et qui bossait avec nous sur le Vortex. Oh, on la sent bien. Bonsoir. Contrôle F sur Arte, il y a pas mal de résultats. Oui, mais du coup, il y avait partenariat aussi qui tombait. C'est ce que j'ai fait, hein, mais il y avait du coup, Arte se trouvait dans partenariat également quand j'ai fait ça. Donc j'ai mis un petit temps à trouver. Entre ça, PPDA et le stalker de Magla, c'est le festival des ordures en ce moment. En fait, ces ordures ont toujours existé. C'est juste que... Il y a vraiment eu un avant, un après MeToo. Et de mon point de vue, il y a vraiment eu un avant, un après MeToo, même si on est loin de l'idéal qu'on pourrait avoir. Et la parole se libère de plus en plus. C'est de plus en plus médiatisé. Les gens comprennent de plus en plus ce que c'est que les mécanismes d'emprise, de violence, etc. Du coup, on en parle plus, en fait. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En fait, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, parce qu'il y a des questions auxquelles ce n'est pas à moi de répondre. Je n'ai pas envie... En fait, je pense que tout est dit dans l'article de Mediapart. Tout est dit dans le live de Mediapart, parce que je sais ce que les filles ont dit, et du coup, Et en fait, n'allez pas à la pêche aux infos ici, en fait. Vous allez être déçus. Parce que je vais pas vous donner plus d'infos que ce qu'il y a, en fait. Ça fait surtout ouvrir les yeux que ce phénomène touche tous les domaines et professions. Oui, absolument tous. Absolument tous, en vrai. Hein. C'est angle droit, pas angle scoop. Ouais, mais en fait, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils veulent un peu les infos... Il y a des... Enfin, je vous divise pas forcément, hein, je parle des gens en général, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent plus des gossips que des infos, et ça me gêne profondément. Et ça me gêne profondément. Ouais, curiosité malsaine, ouais. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ça veut clip pour YouTube de ouf. C'est pas de la télé-réalité, hein, Nero. Hein. C'est quelque chose d'assez humain, hein, en fait, en vrai. J'ai vu les DM sur Twitter de certaines personnes qui soutenaient les victimes et c'était effroyable. J'imagine que c'est pas ce que prennent les victimes. Alors, ça peut vous rassurer, Manon. En tout cas, pour ce que j'ai vu, Manon Bril et Marine Perrin, donc Marinette, ont fait des stories, des tweets pour dire qu'elles recevaient beaucoup de soutien et d'amour. Donc ça, je suis très contente pour elles. Ceci dit, je pense que c'est jamais trop. Je pense que dans ces cas-là, on reçoit jamais suffisamment d'amour et de soutien. Et en plus, moi, hier, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui... En fait, les gens qui étaient en commentaire, etc., c'était des gens qui... En fait, les gens qui soutiennent ont tendance à RT ou like ou ce genre de choses. Ils sont vachement plus discrets. Là où les gens qui sont pas contents sont très bruyants. C'est toujours pareil. C'est toujours la minorité très très bruyante et la majorité silencieuse. Et du coup, en fait, le truc que vous pouvez faire à votre échelle, c'est de noyer en fait ces commentaires-là ou des commentaires de soutien. C'est le truc que vous pouvez faire. Donc voilà.
Donc voilà, les gens sont très bruyants à ce sujet-là et voilà quoi. I did my part. Ah bah je pense que tu suis la chaîne Vicou. Que penses-tu des personnes qui menacent Léo ou de ses victimes sur les réseaux sociaux? Évidemment que ça, pas être en accord avec ce genre de choses en fait. Pas être en accord avec ça. Donc vivement que Twitter soit fermé. Peut-être Elon Musk qui va fermer Twitter, on sait pas. Hein. Une noyade d'amour vaudra toujours qu'une asphyxie de haine. Bah, El Penguin, pour te répondre, sans entrer dans la politique, selon toi, quel impact a le choix des ministres très respectueux, donc entre guillemets, des femmes pour notre président? À quel point cela peut gêner dans des affaires comme celle de Léo? Ça envoie un très mauvais signal à la société quand même. Hein. Ça envoie un très très mauvais signal à la société. Hein. Vraiment, c'est pour moi, le sous-texte, c'est la parole des femmes importe peu, quoi. Et en fait, le truc, c'est que en fait, c'est vraiment le message clé que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les violences sexuelles, c'est une chose très dure à vivre. Ne pas être cru en est une autre. Et ne sous-estimez pas la violence que c'est. Ne la sous-estimez vraiment pas. C'est quelque chose qui est aussi extrêmement violent à vivre, à voir. Et voilà. Ouais, faut que je fasse ma pause pour manger. Vu que ça parle de Magla, quand je repense aux difficultés qu'elle a rencontrées à se faire entendre concernant son harcèlement, 2 plaintes refusées, qui n'est pas légal, je le répète, on n'a pas le droit de refuser une plainte. Je sais hein, que dans les faits, c'est le cas. On n'a pas le droit de refuser une plainte. Voilà, c'est qu'on le dise. Vous avez le droit de saisir le procureur de la République si c'est le cas, par courrier. Mais je précise ça. Donc 2 plaintes refusées, je ne peux pas m'empêcher d'être choquée quand en parallèle, les enquêtes policières semblent aller très vite dans des cas comme l'affaire Mila ou le harcèlement subi par la surveillante du lycée qui a agressé une étudiante voilée. Est-ce que c'est moi qui suis biaisée ou est-ce que c'est une impression partagée? Non, c'est une impression partagée. T'inquiète pas, Ulysse, c'est une impression partagée malheureusement. Et en fait, on ne peut pas... en fait, il va falloir... Enfin, en fait, je vais faire un... C'est des choses que je dis tout le temps. Des choses que je dis tout le temps. Mais à un moment, il va falloir qu'on se penche vraiment sur le budget qu'a la justice et quel impact ça a sur ce genre de procédure et pourquoi est-ce que les victimes ne portent pas plainte. Et encore une fois, je le dis 1000 fois, non, j'ai jamais été avocate, Simia, je l'ai dit 1000 fois, ne culpabilisez jamais les victimes de ne pas porter plainte parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux, extrêmement douloureux et que c'est pas une promenade de santé. Absolument pas. Absolument pas. À aucun moment. Alors je veux pas tenir un discours anxiogène pour ceux qui voudraient porter plainte, mais c'est quelque chose qui est long et éprouvant et du coup c'est très compréhensible que les victimes ne portent pas plainte. C'est très très compréhensible. Et vraiment, vraiment, je ne souhaite à personne de franchir la porte d'un commissariat pour porter plainte pour ce genre de faits. Vraiment. Alors, oui, il y a des flics qui sont très bien. Et oui, il y a des gens qui sont formés là-dessus, etc. et qui recueillent la parole des victimes. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Mais tout le processus est quelque chose de très lourd, très compliqué. T'as des gens qui, on leur fait faire des confrontations sans les prévenir avec la personne qui les a violés, par exemple. Quelque chose qui est absolument pas légal. Mais ça arrive, par exemple. Donc voilà, mais ça, c'est un traumatisme parmi tant d'autres, en fait. Donc en fait, il va vraiment... En fait, on ne peut pas... tant qu'on ne s'interrogera pas sur ce genre de problématiques, on ne pourra pas progresser, en fait. On ne pourra pas progresser, donc... Ça existe, ça? C'est absolument pas... Non, c'est pas normal. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé. Oh, on la sent bien. Elle avait été contactée par le commissariat, on lui avait pas dit que c'était une confrontation, et paf, elle s'est retrouvée en face de la personne qui l'avait violée, en fait.
Donc, il y a la différence entre la pratique et la théorie, quoi. Ouais, tu m'étonnes, Ginelle. Courage à toi. Des gros bisous. Oui, mais c'est un cauchemar. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que même quand ça se passe bien, que vous tombez sur des professionnels qui vous écoutent, qui ne remettent pas en doute votre parole, etc., c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent dans tous les cas, parce qu'on touche à quelque chose qui est quand même extrêmement intime, des sujets qui sont durs, des sujets que vous allez devoir, des versions que vous allez devoir répéter régulièrement, pas qu'une seule fois, avec des gens que vous ne connaissez pas en face. Donc même quand ça se passe bien, c'est dur. Donc bon. Allez hop, ciao. C'est bien comme ça, je fais un petit ménage dans les follow là. Let's go. Non, ce soir c'est en solo. Donc voilà, si jamais vous êtes témoin de ce genre d'agissement, que quelqu'un vous confie ce genre de choses, en fait, dans le cadre d'un viol, le truc idéal, c'est qu'il faudrait se rendre dans un hôpital dans les quelques heures qui suivent pour faire constater voilà. Le truc, c'est que la plupart du temps, tu n'as pas ce réflexe-là, ce qui est normal, même quand tu le sais. Et encore faut-il avoir compris qu'on a été violé aussi. Donc c'est pas du tout un réflexe qu'on a. Donc ne culpabilisez jamais les victimes c'est très dur, bien sûr, c'est très dur. Très très dur, évidemment. Et c'est quelque chose qui est très dur. En fait, je vous donne je vous donne en fait le mode d'emploi de ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ce qui est le plus préférable. Et ça, c'est la théorie. La pratique, elle est tout autre. La pratique, elle est vraiment tout autre. Donc oui, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, et c'est pas pour rien que l'extrême majorité des victimes ne le font pas. Il faut pas les culpabiliser de pas le faire. Donc si jamais vous avez la parole de quelqu'un qui vous confie des violences, qu'elles soient, peu importe lesquelles, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, etc., le mieux que vous pouvez faire, c'est apporter une écoute et un soutien à toute épreuve, et répéter des choses qui vont vous sembler bateaux, en mode je te soutiens, je te crois, etc. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, et n'incitez pas la personne à porter plainte coûte que coûte, parce que cette décision n'appartient qu'à elle, et que vous n'allez pas être à sa place, et que vous n'allez pas vous manger les interrogatoires, les expertises psy, etc. Et du coup, le seul truc que vous pouvez faire, c'est apporter un soutien indéfectible, en fait. Mais voilà. Je pensais que le monde de la vulgarisation était plus intelligent que ça. Attendez, mais il y a des gens très intelligents et très malins et tout ça qui... Enfin, c'est... malheureusement, les violences sexuelles, c'est un truc qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Peu importe votre niveau de vie. Et justement, c'est exactement ce qu'il faut pas se dire, en fait. C'est exactement ce qu'il faut pas se dire. C'est vraiment pas une question d'intelligence. Les violences sexuelles n'ont rien à voir avec l'intelligence. C'est des dynamiques qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Les violences sexuelles, ça n'a rien à voir. En plus, ça n'a rien à voir avec le sexe en tant que tel, en fait. C'est une logique de domination. L'intelligence n'est pas corrélée avec les valeurs morales, mais pas du tout, exactement, hein, Draclear. C'est une logique de pouvoir, exactement. Le viol n'est pas une affaire de sexualité, mais de domination, tout à fait. Ouais, va falloir que je prenne une pause avant 20h. Hein. Ouais, vous avez raison. Je
Le problème, c'est que j'avais besoin de parler de ce sujet. En vrai, j'étais très très anxieuse avant de lancer ce live parce que j'avais peur, vu ce qu'il y a eu sur Twitter hier, j'avais peur de la réaction et pour avoir été proche des victimes, etc., c'était vraiment intense, mais voilà. Et en fait, vous avez été pipou et merci beaucoup la modération d'avoir été très cool. Et envoyez vos cœurs surtout aux victimes, en vrai. Envoyez vos cœurs aux victimes surtout parce vraiment, je vous le redis, on ne reçoit jamais assez de soutien dans ces cas-là. Jamais trop. Ce sera jamais. J'ai regardé le post de Manon sur Insta qui avait partagé l'affaire de Léo, puisque Manon est directement victime, je rappelle. Et en fait, j'ai regardé les commentaires et il y avait que des cœurs. Il y avait que des petits cœurs partout. Et je me suis dit, ouvrir cette page et voir tout le soutien et tous les DM de soutien, etc. Vous ne serez jamais de trop. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un pavé. Vous pouvez juste envoyer un cœur en réponse, ce genre de choses, ou un fave, ou ce genre de choses. Mais on ne reçoit jamais assez de soutien dans ces cas-là. Et vu le nombre de tweets qu'il y a eu, vu le nombre, à quel point on en a parlé sur les réseaux sociaux, c'est important de faire pencher la balance du côté de on vous croit en fait. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Mais je suis contente que ce live... J'ai l'impression de ne pas avoir tout dit, mais le sujet est quand même très compliqué. Je fais aussi attention à ce que je dis pour pas tomber dans la diffamation. Mais merci d'avoir été attentif et je suis désolée pour ceux qui l'apprennent aujourd'hui. J'espère que ça vous a pas trop trigger parce que je sais que ces sujets-là, ça touche malheureusement beaucoup de personnes. Donc ça peut réveiller aussi un peu des choses enfouies. Donc prenez soin de vous aussi. N'hésitez pas à cut les réseaux sociaux aussi si ça vous fait du bien. Et puis voilà, la honte va changer de camp, exactement. Et en fait, c'est si vous voulez que ce genre d'histoire ne soit pas tue, si vous voulez que les gens parlent, et il y a un rôle à jouer en envoyant le soutien aussi à ces gens-là pour en fait que les victimes se disent de plus en plus je vais parler et on va m'écouter en fait. Tout simplement. Parce qu'en fait, si on voit que les commentaires négatifs qui n'apportent pas de soutien, etc., les victimes, quelles qu'elles soient, peu importe de qui, ne vont pas se dire tiens, je vous rends ma gueule. Au contraire, ça va les conforter dans l'idée de se taire. Donc le but, c'est vraiment d'envoyer de la force, en fait, et de les soutenir, quoi. Voilà. Et je dis des choses bateaux qui peuvent sembler évidentes, hein, mais vraiment, ne sous-estimez pas le soutien. En fait, ne sous-estimez pas à quel point recevoir un petit message, même avec des cœurs, peut faire du bien à des personnes qui ont traversé des choses aussi dures. Voilà. Il y a un moyen d'envoyer du soutien à Lisa en respectant son anonymat. Je dirais en répondant à des tweets sous la vidéo de Mediapart, sous la vidéo de Mediapart où Lisa témoigne. Voilà, en fait, il faut en fait, de faire une marée, en fait, entre guillemets. Tout simplement. N'essayez pas de savoir qui est cette personne pour la contacter directement. Envoyez juste du soutien sur les plateformes où elles ont parlé, tout simplement. Diffuser l'article aussi, c'est important. Puisqu'ayant des liens avec la vulga, je ne pouvais pas ne pas en parler. Manon est une amie très proche, donc je ne pouvais pas en fait ne pas en parler en public. Voilà, tout simplement. Voilà, envoyez vos petits cœurs aux victimes. Merci beaucoup pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Faites attention à vous. Les gens ne sont pas tous pourris, mais si vous avez cette petite loupiote qui s'allume et qui vous fait dire que bizarre quand même ce qu'on vous a dit ou ce que vous venez de vivre, faites attention à ça. N'idéalisez pas les créateurs de contenu, ni qui que ce soit d'ailleurs, parce que ce n'est pas propre aux créateurs de contenu. Et soutenez les victimes. Et si on vous parle de faits de violence, quels qu'ils soient, croyez les victimes parce que on n'a rien à gagner à inventer ce genre de choses, tout simplement. Tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous